Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Dylan avait fait une story il y a quelques jours en expliquant avoir déjà pensé devenir un Mac et mettre les filles qui se font payer en échange de rapports à Dubaï sur Mime. Il dit avoir abandonné ce projet à cause de la religion. Écoutez. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Tu vois que t'as la religion, que t'as les pieds sur terre et tout, mais des fois tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ferais pas du proxénétisme, tu vois, je vendrais le corps des femmes en photo, c'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, Dieu merci, je l'ai jamais fait. Voilà, donc suite à ça, Booba a posté sur Twitter l'audio où on entend clairement Dylan, donc le bon musulman, mettre les filles sur le réseau. Il explique avoir créé des comptes mimes avec son équipe et prendre 80% des gains de la fille qui, elle, au final, ne reçoit que 20%. Il ajoute aussi qu'il a déjà fait ça avec une fille et qu'il lui a fait monter son compte à 700 000 abonnés. Écoutez. 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois? Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais si la meuf, elle a déjà mime, eh ben, son contenu, genre, pendant une la meuf, elle fait 20 000 euros par mois. Elle garde ses 20 000 euros. Nous, on lui fait prendre, par exemple, 80 000 euros. On lui donne 20% des 80 000 euros. Et tout le reste c'est pour nous. Ça veut dire qu'on lui donne sur ce qu'elle gagne déjà, plus 20% de publicité qu'on va faire pour elle. Bien évidemment, pas besoin de te dire que ça sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en 2 jours là, par exemple, on a monté un mime, la meuf elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que voilà, en fait on veut sauver. Voilà, donc suite à ça, la personne qui est venue s'en mêler et qui aurait mieux fait de rester à sa place, c'est Ilan. Booba l'a taclé sur Twitter en postant ce tweet. Voilà, c'était évident, t'es dans le coup. T'aurais mieux fait de rester dans ton trou, mais comme t'es un imbécile, à bientôt. Et effectivement, Ilan était dans le coup. Le blogueur Barucos a balancé l'audio où on entend Ilan expliquer qu'il gère le compte des filles sur Mime. Écoutez. D'abord, il faut que, bien que tu fasses un truc, frérot, c'est que t'envoies des médias. Et genre, tu fais la meuf, bah j'ai ça, mais tu sais que tu fais la meuf hésidante, tu sais pas si tu vas l'envoyer, il faut vraiment leur tirer de l'oseille à la mort, tu vois. Et il faut faire le Instagram, frère, comme Gabi, tu vois, avec le lien leak et tout. Et après, tu la mets sur Tinder, tu choisis les 3 meilleures photos, et voilà. Tu vois. Frérot, mets les Insta, on voit le cul de Marie en privé sur Mime. Enfin, les photos sur Mime de Marie. Voilà, donc récemment, Ilan avait posté ce message sur ses réseaux où il dit « Tu es une fille jolie entre 18 et 30 ans, tu en as marre de ton travail et tu veux une opportunité de travail, avoir une liberté financière, tu aimes faire des photos, alors lance-toi. » Voilà, donc là, on comprend bien qu'il essaye de recruter des filles pour Mime. À mon avis, comme a dit Booba, il devait faire équipe avec Dylan. Celle qui a réagi, c'est Angel, qui est dégoûtée de voir les influenceurs qui n'ont plus de limite pour l'argent et qui utilisent la religion à tout va. Je vous laisse avec sa story et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En vrai, les gens, désolée, j'ai plus de voix. En vrai, je rigole, mais c'est pas drôle. C'est vraiment, vraiment pas drôle ce que je suis en train de voir sur les réseaux. Même si je suis chrétienne, bah, ça me fout quand même bien la haine de voir des gens utiliser la religion pour propager leurs péchés. Peu importe ta confession, peu importe, frère, là, ça atteint des niveaux, ça parle de trafic, de proxénétisme, mais putain, mais la limite, elle est où? Elle est où, la limite? L'argent rend fou, mais à un point inimaginable. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour, on en découvre
des vertes et des pas mûres. Enfin, ça va dans le trash encore plus et on s'enfonce dans la décadence. En fait, vaut mieux vraiment en rire qu'en pleurer parce que à ce stade-là, on est vraiment dans une espèce d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Quand tu vas sur les réseaux, je comprends pas. Je comprends plus. Voilà, je comprends plus l'espèce humaine. Ok, t'as besoin de fric. Ok, t'es né dans la misère. Tu vois, j'essaye hein, de me mettre à leur place. Tu vois, t'es né dans une misère profonde. T'as été en manque de tout. T'es prêt à tout. Mais de trafic d'enfants, de voler des handicapés. Non, non, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, je suis en vacances, je vois ça, je suis horrifiée parce que j'ai des nièces et je cogite et je me dis putain, mais quand même le monde dans lequel on est. Et moi, j'ai participé à ça aussi indirectement, même si je me suis retirée de mon plein gré. Mais quand même, j'ai ma part de culpabilité en moi. Et c'est grave, c'est très très grave. Il y a un moment donné, les gars, il faut se réveiller. Tous les gens qui jouent avec la religion sur les réseaux, vous allez brûler comme des chipolatas. Je vous le dis. Voilà, je vous spoil le film. Mon frère, enfin, si t'as besoin d'argent, eh ben t'éteins ton téléphone et tu vas bosser. Comme tout le monde, en fait, tu vois, tout le monde autour de toi. Je sais pas, mais alors, je sais pas si c'est moi qui suis à l'envers ou si c'est le monde qui est à l'envers, mais c'est quand même plus respectable d'être serveur, d'être vendeur, que de prostituer des femmes. Je sais, j'en ai marre. Et tout ce beau monde qui est en plus protégé par le roi du PAF, n'est-ce pas hein parce que c'est un lobby, hein, on va pas se le cacher. Au bout d'un moment, les mecs, faut sortir les termes. C'est un lobby, tout ça, ils se protègent tous entre eux. Et c'est pas que des gens de télé-réalité, hein, évidemment, vous en doutez, c'est des gens un peu plus hauts. Réveillez-vous les mecs, éteignez votre télé et protégez vos enfants. C'est pour ça que ça fait 2 ans que je suis dans une procédure judiciaire. Ça fait partie de tout ça, c'est que je me dis à la fin, j'aimerais donner une petite leçon de morale ou rétablir une petite justice. Moi, j'aimerais juste en fait que les adolescents comprennent que tout ce monde qui suivent là, tous ces influenceurs de télé-réalité, mais pas que, hein, parce que les autres, on vous voit aussi, c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. Les jeunes, la télé-réalité, c'est de la merde. C'est que des cons et des connes qui sont prêts à tout. Il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de stylé. Si vous saviez à quel point ces gens sont grotesques, mon Dieu, si vous saviez, je vous jure, juste préoccupez-vous de vos proches, de vos parents, de vos enfants et rien d'autre. C'est tout ce qui compte. Croyez-moi, tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin.